Voilà, on va voir les outils aussi. Hide et unhide. Euh, select et unselect. Mask et unmask. Et finalement, s'il reste du temps, on va aussi voir les outils, comment transformer. Voilà ce qui est au menu aujourd'hui. Alors regardons, commençons avec les modèles. J'ai déjà fait un tour avec l'autre classe. Et je vais me concentrer sur cette classe-ci cette fois-ci. Alors quand vous regardez les modèles qui ont été mis en ligne, il y en a qui en ressortent où tu dis voilà, ça c'est celui-là est bien réussi. Et on va essayer de regarder ensemble pourquoi ou d'analyser pourquoi ça fonctionne bien ou moins bien. Et aussi, quand vous regardez les modèles, si vous avez un peu de temps, laissez des commentaires à vous aussi. Ça peut soit être par ce compte-ci qu'on utilise tous, ou soit vous pouvez faire un compte Sketchfab à votre nom, et à ce moment-là, vous pouvez laisser des commentaires sur votre compte. Alors, à côté de ce qu'on a vu en classe, ce que je trouve vraiment réussi, c'est celui-ci. Celui-là aussi. Et celui-ci. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé le modèle de Jérôme. L'autre classe, ils ont vraiment apprécié le modèle du dragon. Oui, avant que j'oublie, je vais quand même vite faire ça aussi. Jérôme, il est là? Oui, je suis là. Ok. Maud, tu sais? Non? Florian? Oui, Ok. Morgane? oui, et Ouais. j'étais là aussi la semaine dernière. Ok. Je vous crois sur parole. Guillaume? Et j'étais là aussi la semaine dernière. Ok. La semaine prochaine, on ne retourne plus en arrière, hein? Shannon? Oui, Ouais, bonjour. Thomas? Non. Loïc? Oui, Ok. Robin? il est là, mais je sais pas s'il a son micro. Ok. Adrien? N'est pas là. Oui, je Alec? suis là. Ah, tu l'as? C'est Adrien? Ok. Alec? Oui, je suis là. Jasmine? Yasmine, oui, je suis là. Et il n'y a pas de E à la fin de mon prénom. Ok, on va corriger ça. C'est fait. Merci. Comme ça, je vous entends aussi, hein. Rimcha? Cyril? Oui. Bonjour. Brian? Oui. Nicolas? Oui. Et Oussama, qui n'est pas là. Ok. Alors, c'était le modèle de Jérôme qu'on était en train de regarder. Tu avais déjà travaillé sous ZBrush? Excusez-moi. Pardon? Non, tout va bien. Non, non, c'est... Bref. Non, j'avais jamais travaillé dessus. Ok. Bah, t'as vite pris ça en main, alors, hein? T'aimes bien le mode sculptrice, alors? Ouais, non, franchement, ça passe super bien. Bah, je trouve que c'est un logiciel finalement qui est enfin, très autodidacte, quoi. Une fois qu'on se lance et qu'on teste un peu les outils, au début, enfin, j'ai testé un peu n'importe comment. Et Mhm. puis, je me suis lancé, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça. Mais quelque part, il faut aussi que ça connecte, dans le sens que il y a des gens qui adorent Sculptris et cette méthode de, de faire le design en cours de route, d'un esprit de découverte. Il y en a d'autres qui aiment plus une approche structurée ou moitié structurée, qui vont préférer par exemple travailler en Z-sphère ou avec des primitives, ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais je crois que tu as pris ça vraiment en main, le mode Sculptris. Et il y a des choses que on voit aussi que comment ça s'est arrangé, organisé, c'est d'une façon plus intuitive qu'autre chose. Par exemple, des décisions, tu te rends compte des décisions que tu prends en cours de route? Ah, oui, oui, bah, je veux dire, j'ai dû faire certaines modifications qui au début n'étaient pas prévues. Mhm. Ben, ça c'est récent aussi. Par exemple, le fait que tu tournes autour et que ça reste intéressant de tous les côtés, ben, ça vient des décisions, comment tu vas mettre les pattes et la pose du personnage. Mm. Par exemple, c'est très facile que tout reste dans le même plan. Par exemple, ici de face, c'est là que ça fonctionne le mieux parce que la tête est orientée vers là. Mais sur le côté, ça reste intéressant. Par exemple, cette patte-là, si elle avait longé le corps, bah, la silhouette aurait été moins jolie. Hein. Non, c'est ça. Et par exemple, petit détail, ici, je le dégageais un peu plus. Tu vois? Ah ouais, vers la droite. Je trouve qu'elle se cache un peu trop là. Mais on parle de quelques... Tu vois, ce bras-là, il est un peu trop en parallèle avec le corps. Mm. Mais sinon... Bah, dans une seconde version, je ferai la correction. Non, mais c'est une remarque pour tout le monde en profite. Par exemple, la symétrie, ça aussi, c'est quelque chose qui est fur et à mesure. Hein. Le fait qu'il y a un peu de dégâts sur une oreille et pas l'autre. Et par contre, quelque chose qui était peut-être moins conscient, c'est la décision de... Ça, on va voir la semaine prochaine aussi quand on couvre les primitives. Les formes de base que tu as choisies, c'était... Il y a eu une décision à un moment? La forme de base, non, enfin, je suis parti de la sphère, quoi. Mais par exemple, le fait d'utiliser les, les spirales, Ouais, ouais. parce que ça revient dans sa moustache, là, dans le corps principal, où c'est le plus visible, mais même dans les pattes, hein, où c'est une variation dans le sens qu'il y a des petites cassures, Ah ouais, ouais. mais ça reste le même langage. Et c'est un peu l'avantage principal de découvrir en cours de route, où intuitivement, on va aimer quelque chose et dire ouh, j'aime bien ça. Et cette trouvaille, le fait d'utiliser une spirale, inconsciemment, tu vas le répéter autre part. Et c'est comme si on découvre la recette en jouant avec les ingrédients, tu vois. Ouais, bah, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Ouais, bah, c'est tout à fait le but de l'exercice. Aussi le langage des cônes qui finissent un peu en pointe, et surtout pour toutes les extrémités, ça revient dans les détails des dents, ici dans les poils, mais aussi dans les, dans les bouts des pattes. Et même si le personnage en tout a un côté mignon, bah c'est cet langage un peu plus triangulaire qui lui donne quand même un aspect, ça reste un dragon, tu vois. Ouais, c'est ça. Mhm. Bah, c'est un beau travail. Merci. Euh, alors, faisons le tour. On va passer un peu plus de temps que d'hab sur le retour du travail. Euh, mais je crois que tout le monde va en profiter. Les semaines prochaines, ça va être un peu plus bref. Alors, Rimsha. Rimsha est là, je crois. Hein? Elle est Non. pas là. Ah non, elle n'est pas là.
Ok, bah à ce moment-là, vous pouvez vous sentir libre de donner un retour, hein. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous trouvez réussi ou moins réussi, ou qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce que vous aurez fait? Peut-être faire des yeux. Oui, les yeux, ça, c'est intuitivement, quand on voit un personnage, on va chercher les yeux d'abord, hein. On est programmé pour ça. Et c'est vrai, parfois, la manque de mettre des yeux peut être un choix en soi, hein. Mais ici, je crois que c'est plus un oubli qu'un choix. Pour moi, bon, il y a un langage aussi, dans le sens que il y a le triangulaire et les ovales, et ça commence à fonctionner, mais il faut y mettre un peu plus de travail, je dirais. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que j'aurais aimé voir le bout de queue qui contourne le sphère. Parce qu'ici, on dirait que le sphère a été rajouté plus que incorporé dans le design. Alors, imaginons que la sphère... Vous voyez mon curseur là, qui bouge? Oui. Ok. Ben, par exemple, si la queue avait continué ici et elle aurait suivi la forme du sphère, à ce moment-là, ça aurait été un design plus complet, je crois. Et la distance entre le corps et aussi question proportion, j'aurais fait peut-être soit la balle plus grande ou plus petite. Ici, elle est à peu près la même taille que du serpent, ben la tête en tout cas, et ça fait qu'on ne sait pas quoi regarder. Est-ce qu'on se focalise sur la tête ou sur la boule? Ben, si on avait fait l'un ou l'autre plus grand, on n'aurait pas eu cette ambiguïté. Sinon, le modèle est bien lisse. Là, on voit que c'est sculptrice. Petit à petit, vous allez pouvoir reconnaître quelle méthode qui a été utilisée, hein. Ça a été remêché à un moment ou l'autre aussi. Ça, vous pouvez voir aussi en mettant le wireframe. Tu vois, avec Sculptrice, vous aurez eu des formes vraiment irrégulières. Ici, ça a été retopoligé. Ouais. Pas évident. Ok. Ben, on va quand même laisser comme elle n'est pas là. Ou c'est un... Rimcha, c'est une fille ou... C'est une Oui, fille, monsieur. c'est une fille. Ouais. Ben, on va quand même lui laisser un commentaire. Forme principale plutôt réussie. Mais ça manque un peu de définition. Et finalement, si tu peux intégrer la sphère plus dans le design, ça serait parfait. Voilà. Alors si vous prenez, je sais pas, un petit quart d'heure, 10 minutes, quand les gens ont mis des modèles, pour laisser un petit retour. Voilà. Suivant. Nicolas. C'est basé sur
quelque chose que tu as inventé ou tu as eu une inspiration? C'est quelque chose que j'ai inventé. Ok. J'ai pris un insecte de base et puis je me suis un peu laissé aller, on va dire. Ouais, bah on voit qu'il y a eu un moment Oui, où où il y a- ça a dérapé. Non, non, où tu as eu un déclic, j'allais dire, dans le sens, ici, ça devient intéressant, hein. C'est, Par ça contre, aussi. j'ai pas fait de décimation et tout, donc j'ai un peu explosé le nombre de polis. Ah ouais, Euh, oui, genre ok. beaucoup. On va faire Mais, semblant qu'on n'a pas vu, hein. j'aurais Mais, peut-être pas dû le dire du coup. Non. non, non, l'honnêteté, c'est très bien. Mais c'est vrai, essayer de pas dépasser, de rentrer dans plusieurs millions de polygones. Oui, oui, je le sais très bien. Uh-huh. Par exemple, ça, je commence à... Ça, c'est intéressant, les dents. Et surtout les formes. Et ça commence à se répéter ici. Ce- J'aimerais bien voir la même... Par exemple, ici, tu vois, il y a des formes qui sont un peu plus angulaires, Mhm. surtout dans les dents, aussi dans l'œil aussi. Et j'aimerais voir ça un peu dans les pattes. C'est-à-dire prendre ce langage ou ces formes que tu t'es décidé dessus et prendre ces décisions et les appliquer sur le reste du design. Par exemple, je trouve que la patte, surtout la cuisse, c'est-à-dire la partie la plus haute, je le ferais un peu plus large Oui. et raffiné vers le fin. La fin, j'aime bien, mais ça va lui rajouter un côté un peu plus costaud et un peu plus en cohérence avec la tête. Et là aussi, ici, il faut avoir la même qualité de lumière. Tu vois, ici, tu as des noirs assez prononcés. Oui. Ben, ici, c'est un peu trop doux. Il faudrait essayer d'introduire le même démarquage que tu as ici. Ok. Sinon, la présentation est bonne aussi, avec le petit vignette. Voilà. Quelque part, ma remarque générale, euh, on clôture cet exercice dans le sens que l'arrivée officielle, c'est cette semaine-ci, et je vais évaluer ça, mais rien ne vous empêche de le revisiter d'ici janvier et de faire des changements. Et vous me faites un petit signe où vous rajoutez un V2 dans le nom, et à ce moment-là, je sais que, ok, vous avez retravaillé encore un peu plus, et je revisiterai le code aussi à ce moment-là. Ok, bah je corrigerai ça alors. D'accord. Ici, j'ai peur qui Ouais. c'est parce que le nom n'a pas été. Oui, je me suis trompé, j'ai pas renommé comme il fallait, c'est moi. C'est Alex, Ok. je nomme. Désolé. Ok. Excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, juste pour prévenir que je vais devoir vraiment y aller maintenant pour aller chercher mon train. Oui, Donc voilà. bah là, ça ne cale pas trop, ça enregistre. Je vais Oui. voir à la fin si ça a été et je le mettrai en ligne si c'est compréhensible. Ça va, ça va. Ok, Merci beaucoup, au revoir. au revoir. Ok, c'est. Alex. Oui. Oui. Oh non, Avec c'est un Al. T. Oui, j'avais vu trop tard. Pas de souci. Ce que je dirais, c'est. Je trouve pour le design, c'est très important comment tu intègres la tête du serpent dans la sphère. Alors ici, ça peut être bonne idée
Je change un peu la lumière pour mieux voir le... Tu vois le... Comment on dit ça en français? Ridge. Une crête. Ça s'appelle une crête. Bah, Ok. son genre de coup, quoi. Oui, voilà, le crête du coup, je le continuerai un peu plus ici, tu vois? Dans la sphère, ok, ouais, ouais. Ouais, comme ça, on dirait que il ressort plus de la sphère. Et pour faire la transition, euh, ça peut être une bonne idée de commencer à mettre des formes tertiaires, une sorte de d'écaille. Ouais, les écailles, ça, Euh, malheureusement. et n'ayez pas peur d'aller en ligne pour trouver des références. Il y a beaucoup de tatouages ici. On va trouver... Ah non, mais ça c'est tatouage. Snake skin, c'est plus ça. Je cherche surtout les écailles de devant sur la poitrine. Euh, si on met juste poitrine. Voilà. Mais je crois que sur le ventre, c'est plus en... Elles sont plus plus large. ovoïdes, ouais. Ouais. Voilà. Tu vois, ce jeu Ouais. entre les écailles qui sont larges et qui deviennent plus petits, ben, ça peut être une bonne idée d'incorporer ça et de faire une sorte de transition et qu'il reste quelques écailles ici. Ah, donc on peut quand même marquer la sphère avec des détails aussi, là. Oui. Maintenant, la forme principale, la silhouette, on reconnaît, mais il manque un peu de finition, hein. Par exemple, la finition que tu as dans la narine un petit peu et les yeux, mais là c'est parce que les yeux étaient un subtool séparé, probablement. Oui. Ben, cette définition, il faut essayer de la voir dans le reste du modèle. Tu vois, Donc, rajouter du maillage, ouais. oui, et surtout de la définition. Mm. Tu vois, ici elle est encore nette, mais si on se concentre sur la lumière, ça devient flou, hein. Ouais, ouais. Et il faut travailler plus pour qu'on voit euh, l'éclairage qui change d'un plane à l'autre. J'avais un exemple. euh, on peut pas l'afficher plus grand. Mais si vous regardez ici, vous voyez bien qu'il y a des contrastes très marqués. On a simplifié le visage dans le sens que il n'y a pas de transition doux de une face à l'autre. C'est comme ça a été coupé, tranché ou aplati, tu vois. Ok, ouais. Et c'est un peu, quand on travaille ou on sculpte, il faut avoir cette idée en tête que, par exemple, le côté de la bouche, comment est-ce qu'elle transitionne euh, ou vers le lèvre de haut. Et si c'est une transition doux, ça va être ici comme ici le côté du corps. Mais si c'est une transition où il y a une coupure plus nette, ben, il va falloir un ombre qui est plus net, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment avoir en tête cette idée de, ok, je vais travailler la lumière pour marquer les contrastes ou les douceurs de chaque forme. Et petite autre remarque, c'est pour la langue, essaye de faire bien soigner les courbes. Tu vois, par exemple, ça j'aime bien ici,
Mais quand on arrive ici, ça devient un peu ambigu. Alors, Pour ça, monsieur, par exemple, j'avais une question, c'est que quand j'essaye de faire un smooth ou réduire un peu, ben ça brûle les côtés de la langue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. bah, il faut surtout masquer, hein. Je vais télécharger. Ça vaut la peine de revisiter ensemble. Et on va toucher là-dessus. Une fois que j'ai fait le tour, je vais prendre 2 ou 3 modèles dans ZBrush et on couvrira ça ensemble. Ok, merci. Mais c'est surtout la courbe ici, par exemple, je le ferai vers le haut. Parce que quand on regarde un serpent en ligne, c'est tendu, hein. C'est très fin, mais c'est un côté assez raide, hein. Ouais, c'est quand même... Ouais. Tu vois? Vraiment pas avoir peur, même si c'est un personnage ou une créature inventée, de faire référence à la réalité. Après, tu peux t'en dévier, hein, mais ça peut être une bonne indice. Tu vois? Ici, c'est tendu, la langue. Ouais, elle fait pas deux plis, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Je continue. Modèle. Monsieur, Oui? mais je vais devoir y aller pour prendre mon train en fait. Ok. Bah, même chose. S'il y a un enregistrement réussi, je le mettrai en ligne et tout sera à suivre le reste D'accord. en Ok. vidéo. Bah, la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. On en était où? Et l'escargot, c'est à qui? Ça, c'est à moi. Je l'avais mis dans une collection, mais Oui, il faut aussi mettre dans le nom. Ici, dans propriété. Et votre nom, c'est? Cyril Frépon. C'est Y-R-I-L. Ah, ouais. C'est Y-R-I-L. F-R-Y? Non, là, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Le 22,84. Ouais. Mettez aussi le nom de l'exercice, hein. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Bon, première chose que je remarque, c'est quand tu regardes, bon, je sais que c'est peut-être imaginaire, hein, mais si on prend euh, j'essaie de trouver une vue qui est un peu plus... Il y a 2 formes de base. Il y a une forme qui est complètement rond, comme celui-ci. Ouais. Et il y a aussi des versions où c'est un peu plus étroit que large. Par exemple, là, si on le voit de dessus, c'est plus fin que c'est large. Voilà, si on prend, ça c'est à peu près la moitié de la largeur. Ici, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas rond et ce n'est pas comme une roue, quoi, tu vois. Ouais. Alors, il faut prendre une décision, c'est l'un ou l'autre. Et j'aime bien le fait que, par exemple, ça, je trouve un beau détail, le fait que tu as rajouté les plis de peau qui traînent. C'est typiquement escargot, ça. Mais par contre, ça va marcher encore mieux si tu fais que la coquille, elle est raide. Tu vois? Parce que là, on a l'impression un peu qu'elle a fondu, la coquille. Ah ouais. Tu vois? Alors, c'est surtout une question de prendre les côtés, je dirais, et de
de rendre ça un peu plus vers le milieu, tu vois. Ouais. Si je dessine, je vais rajouter ça à mes outils la semaine prochaine que je peux dessiner sur l'écran, mais je ferai le contour un peu plus par là, ou rond. Mais il faut une coupe bien tendue, un peu comme, même remarque comme la langue de serpent tantôt. Ouais. Et là aussi que je trouve que la forme, elle devient un peu trop étroite. Moi, j'irais un peu plus large. Ah. Tu vois, presque là. Ça va se joindre mieux ou ça va devenir plus solide et ça va se joindre mieux à la sphère. Mais sculptrice, c'est... Pour certains, ils prennent ça en main tout de suite et pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Hein. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on va couvrir plusieurs méthodes. Mais je donnerais ça encore une chance à votre place. Ouais? Ouais, ça va. Ok. Floriane est là? Oui. Oui? Ok. Il y a des éléments qui sont très bons, hein, dans le sens... J'aime vraiment bien que ça reste intéressant de presque tous les angles. Alors, le jeu des... C'est surtout la pose, hein, qui fonctionne. Le fait que les ailes sont redressées vers le haut. Le fait qu'il y a un espace négatif ici. Ça marche très bien aussi. Le contraste entre les ailes angulaires et le cou qui est plus élégant et plus lisse en S, qui est très typique pour les oiseaux, le cou en S. Ça, c'est tous bien réussi. Maintenant, il y a des petits détails qui peuvent encore accentuer ce que tu as déjà fait. Par exemple, j'essayerai de poser les pattes sur le sphère. Tu vois? Essayez, j'arrive pas du tout. Ah ben voilà, on va le télécharger. On va faire ça ensemble. Parce que c'est pas dans le sens, c'est pas une simulation physique qu'on fait en 3D. S'il y a la qualité de gravitation, il va falloir le mettre en sculptant, tu vois? Oui. Et si elle décollait, par exemple, si tu avais une patte qui était relevée et elle est juste en train de décoller, ça pourrait fonctionner. Mais ici, c'est un peu entre les deux, tu vois? Oui. Alors, c'est un peu à toi de décider, est-ce que je veux qu'elle va s'envoler, qu'elle est presque dans l'air, ou est-ce que je veux qu'elle soit, par exemple, posée par terre et qu'elle se fâche, ou qu'elle a vu quelque chose, et c'est plus un regard attentif, tu vois? Alors, il faut un petit peu se mettre dans la peau de votre personnage aussi, pour ce genre de décision. Ça, j'aime bien aussi, le fait que tu as rajouté les petites plumes sur le dos. Et je crois que tu peux répéter ça à certains endroits. Par exemple, ici, au bout, quand tu regardes une... Bon, en dessin, c'est un peu plus, mais même en réalité, hein, quand tu vois, ici sur le bout, surtout sur la pointe de l'aile, tu as les formes secondaires qui sortent. Ben, je crois que tu peux faire la même chose ici. Rajouter un peu plus de silhouette. Mais moi, je crois que ça vaut la peine de... Ça peut encore être mieux avec quelques petites retouches. Ouais? Ça va. Ok. Guillaume, je vérifie. Il est là aussi. Il a dû partir. Ah, c'est lui qui est juste parti là? Oui. Ok.
Ben voilà, profitons-en pour faire un retour des autres. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, très dynamique comme pose, hein. Mais moi, je trouve que les détails sont dingues. Donc, voilà. Mhm. Ouais, on peut mettre ça, hein, comme il n'est pas là. On va déjà mettre un petit peu... On va mettre ça dans une phrase par après. D'autres tours? Pour la pose, moi j'aime bien le fait que euh, de devant ça dégage vraiment bien. Maintenant pour les pattes de derrière, c'est un peu plus maladroit, je trouve. Et là c'est vraiment bon, c'est pas évident. Il faut c'est pas seulement de l'anatomie, c'est de la zoologie. Mais si par exemple on regarde ça, on va enlever. J'essaie de trouver une pose qui est un peu équivalente. Peut-être celui-là. Bon, ça, il a bien capté le fait de tendre les pattes de devant. Maintenant, pour les pattes de derrière, il faut que ça soit bien posé sur terre parce que il utilise une force importante. Et ici, le fait que les jambes soient écartées, c'est bon. Mais j'aurais voulu voir un peu plus les pattes les cuisses, quoi. Je crois que l'angle, je l'aurais inversé. C'est-à-dire que c'est le genou qui sort en silhouette. Bon, c'est déjà beaucoup plus ambitieux, hein, ce qu'il a essayé de faire. En plus, il y a les ailes. Et autre petite remarque, c'est un peu plus anatomie aussi. J'aurais probablement inversé que la courbe du dos, elle est concave plutôt que convexe. Alors ici, le creux du dos, j'aurais accentué ça un peu plus creux. Mais bon, je suis... c'est exigeant, hein, parce que ce qu'il a essayé de faire, c'est déjà super bien. On va mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou des retours, n'hésitez pas, hein, ou des questions. Superpose dynamique et beau travail de détail. Ça vaut la peine de regarder des images de tigres en attaque pour encore améliorer l'anatomie. On va voir ça en classe, l'anatomie, dans un des cours. Peut-être là, pas l'anatomie d'un tigre. Ok. Fais attention que je ne saute pas. Shannon, tu es là? Oui. Ouais, ok. Tu vois, j'ai du mal à le maîtriser, à le contrôler. C'est Oui. quand tu fais la mise en ligne, ça vaut la peine de tout au début, tu montes la grille et tu vois, il y a un peu à travers. Bah, tu le fais un petit coup de 90. Voilà.
Ben, j'aime bien le fait que t'as mis la tortue sur un angle. Ça donne un silhouette plus intéressant. L'ombre sur le sol, c'est bien aussi. J'adore le petit tige de feuilles. T'as modélisé ça séparément ou tu l'as aussi tiré Et- tu l'as étiré avec Sculptrice? Oui. Ben, ça donne bien. Ça serait, moi, je serais tenté de faire la feuille plus grande, mais je crois qu'en réalité, il mange des petites feuilles, hein. Alors c'est probablement plus correct. Mais d'un côté design, par exemple, quand tu as démarré, tu avais une idée en tête où tu disais je vais faire une tortue réaliste ou plus cartoon? Et cartoon, mais c'était pas terrible, du coup, j'ai Ok, amélioré. ok. Le premier dé, c'était fait cartoon et petit à petit, tu as fait quelque chose de plus réaliste. Oui. Bah, dans ce cas-là, si tu fais réaliste, euh, n'aie pas peur d'aller chercher des références, hein. Ouais. J'ai vu que là tu as bien capté la tête et même la bouche. Mais par exemple, ici, ça vaut la peine de bien soigner les courbes, hein. Ici, avec ce matériel-ci, comme c'est bien brillant, on est un peu distrait par exemple, cette forme-là, hein. Allez, on voit bien l'éclair là, ou l'éclat. Et si on regarde... tu vois, c'est bien marqué, hein. Et c'est surtout parce que la mâchoire de haut, elle est en fait un peu plus large que celui d'en bas. Et ça crée un ombre. Ben, je crois que ça vaut la peine de faire ça ici. Ici, tu l'as où il mange. Et là aussi un petit peu. Mais je crois qu'il faut profiter d'en faire une ligne plus nette. Ouais? Ok. Ok. Et maintenant, pour la pose, euh, j'ai l'impression que tes pattes n'étaient pas complètement assis. Ils étaient dégagés ou ils sont... Non, ils sont soudés. Ouais, par exemple, là, j'aime bien qu'il est un petit peu dégagé. Alors, comment il pose les pattes par terre, là aussi, je crois que tu peux travailler un peu plus. Celui-là est plutôt réussi. Et j'aime bien que celui-là est dégagé. Il pourrait l'être encore un peu plus. Peut-être le faire descendre, tu vois. Que celui-là, il n'a pas le genou plié. Que c'est plus un peu dans le vide, tu vois. Comme, Oui. comme s'il était sur le sol et il est en train de grimper sur la sphère, tu vois. Ouais. Ok. Sinon, c'est un bon résultat. Et Morgane aussi. T'es là. Bah, il est élégant, hein, ton dragon, hein. C'est... Mieux que celui de l'année dernière. Pardon? Ah, Plus mieux! que celui de l'année d'avant. Ah, ah. Et Par tu... contre, j'avais fait des couleurs, mais j'ai pas réussi à exporter correctement la texture, donc La couleur, si c'est du couleur sommet, à ce moment-là, ça va se exporter de ZBrush, mais
Oui, c'est dans le default. Normalement, ça vient avec tout seul. Attends, je vais fermer, mettre ça sur le côté. Si c'est des formes, sinon, si tu joues sur la couleur des matériaux pour distinguer, là, il faut avoir deux formes séparées, deux subtools. Et à ce moment-là, tu peux on peut vite jeter un coup d'œil. Hein. Si je vais dans J'avais fait carrément j'ai une peinture par-dessus. Donc j'ai essayé d'exporter Tu vois, la map. ici dans le drop-down, je n'ai qu'une forme. Si le sphère avait été séparé, allez, c'était pas le but de l'exercice, hein, mais pour pouvoir faire deux couleurs différentes dans Sketchfab, il faut que les deux formes soient séparées, tu vois. Et à ce moment-là, tu aurais un deuxième élément dans cette liste. Mais bon. On retourne. Bon voilà, c'est difficile de ne pas les comparer. Hein. Et Oui. d'un côté, je dirais deux petites remarques dans le sens soit courageuse et essayer d'y aller, c'est mieux d'essayer de rater que de ne pas essayer. Ici, tu as déjà essayé, le résultat est déjà, comme tu dis, beaucoup mieux que l'année dernière. Maintenant, c'est aussi une deuxième remarque que j'allais faire. Quand on a parlé de l'autre modèle, le fait de cette démarche de découvrir, bah, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on est en train de faire, on n'est pas sûr, on hésite, on doute de quelle décision prendre. Bah, quelque part, il faut faire confiance à cette démarche, tu vois. Et c'est là qu'il faut un peu de courage et de dire, bon, je vais quelque part suivre mes envies et je verrai bien. Et c'est cette confiance, c'est contradictoire, ce fait d'avoir la confiance de lâcher un petit peu le contrôle, ça peut parfois mener à des découvertes. Maintenant, c'est un autre caractère aussi. Hein. Je trouve ici, on est plus dans un dragon élégant et presque dans la bijouterie. Hein. Ça ferait un beau pendatif. Allez, j'ai expliqué ça, je crois, hein, première leçon, que je fais de la bijouterie dans cette broche aussi. Ben, ça se prêterait bien à une pièce, un petit pendatif, je m'imagine. Mais à ce moment-là, il faudrait introduire des éléments un peu plus décoratifs, tu vois. Oui. Et pour la courbe, elle est jolie, elle suit bien la forme. Et ici, il y a un choix à faire, soit elle est tendue jusqu'au bout, ou le spirale finit en boucle, ou soit elle est détendue, ou c'est la gravitation qui prend dessus. Ici, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, ça tourne et ici, ça devient raide. Tu vois? Alors, soit le courber encore plus, que ça fait vraiment un crawl élégant, ou soit le fait pendre, que ça fait une sorte de contre-courbe. Je vais essayer. Les courbes, c'est très important quand on sculpte. Je vais essayer de illustrer ça. Par exemple, la queue peut finir comme ça. Bon, là, c'est plus comme un caméléon, mais l'idée est la même. Ou soit elle est détendue, tu vois la contre-courbe ici? Elle est dans cette direction-là, convexe, et là, elle devient concave. Et ici, elle reste tout le temps convexe. Et je crois que, personnellement, moi, je ferais convexe partout. Plus cette idée-là. Oui.
Et peut-être mettre... ici, tu as essayé de mettre un détail sur le dos. Bah là, il faut être plus courageuse et dégager, que ça influence plus la silhouette, tu vois? Oui. Étirer plus. Ok. Je crois qu'on a... Ah non, il manque encore deux là. J'aime bien que c'est... Tu l'as commencé ici, ton modèle? Ouais. C'est drôle. Mais je crois que à ta place, je vais l'essayer même. On va le télécharger. Je crois que j'aurais fait la sphère toute petite comparée au personnage. Parce que... En fait, je voulais la rétrécir, mais je ne savais pas comment faire. Ok, ben on va faire ça ensemble. Parce que ça va donner plus l'impression qu'elle est sortie d'un œuf ou d'un petit cocon, tu vois. Ici, on le regarde, il finit vers le bas, vers la sphère, parce qu'elle est tellement imposante. Ou il faut prendre ta créature et la dégager du sphère, tu vois, qu'elle est un peu plus dans le vide. Ouais. Ça pourrait être une alternative. Maintenant, pour le forme même, j'aime bien les doubles ailes. Ça donne une belle silhouette. Pour la symétrie, je crois que les insectes, ils volent tous symétriquement. Ouais, bah en fait, c'est une libellule, en fait. Donc, Ouais. c'est énorme. Mais peut-être que le corps de derrière, si ça avait été tourné un petit peu, ces ailes-là auraient pu être moins horizontales, tu vois, pour créer En fait, en vrai, normalement, il y a déjà une erreur là-dessus. C'est que normalement, une aile de libellule, c'est parfaitement droit. C'est juste que je les ai courbés moi-même par-dessus pour donner un petit effet de mouvement. Mais Oui, en mais réalité, ça devait être parfaitement plat en réalité. Mais c'est bien de se rendre compte de cette dualité. On a touché là-dessus tantôt aussi avec le modèle du... J'ai oublié maintenant. Le modèle du... Ou c'était peut-être l'autre classe. Bon, même le serpent. Hein. Ah non, la tortue, voilà. Le modèle de Shannon. Tantôt, on disait, est-ce qu'on fait une créature réaliste ou imaginaire? Ben, c'est un peu cette décision-là, tu vois. Tu t'es détaché de la réalité et ça peut être intéressant. Hein? Alors tu peux dire, ok, je fais un truc imaginaire, je vais pousser ça plus loin. Et à ce moment-là, tu vas te détacher de ta référence et faire quelque chose qui est à toi, tu vois. Et ce mélange peut vraiment être intéressant de laisser l'imagination intervenir, même tout en faisant des recherches sur des références. Maintenant, ça c'est vraiment maîtrise de l'outil, mais les ailes, il faut que ça peut pas être bosselé comme ça. Hein. Ouais. Alors, je l'ai déjà téléchargé, je crois. Ouais, on va repasser dessus tantôt. Et l'ombre de l'insecte sur la sphère, ça donne bien aussi. Le fait qu'il y a les petits rebords, ça c'est très insecte. Ouais. Comment on appelle ça? Segmenté. Les membres segmentés. Tu l'as commencé sur les pattes, mais pas aussi réussi que sur... probablement pattes, par manque de temps. Hein, mais... Ah non, c'est juste que les pattes, j'avais pas
me donnait pas envie de le faire en fait. Ouais, Je bah risque voilà, pas. c'est ça. De là, ça marche super bien. Quand on est là, moins bien. Et ici aussi, par exemple, là, il faut créer un nombre parce que la tête aussi, elle va être segmentée. Hein. Bon, les pattes, je suis d'accord avec toi. On peut sauter ça. Mais ici, il faut... Moi, je prendrai quand même le temps pour faire une tête un peu plus segmentée. Mais bonne observation, belle pose. Et on va voir tantôt si on peut améliorer ça. Ok, et en dernier, Jasmin? Yasmine. Yasmine? Ouais. Ok. Bah, c'est super agréable à faire, les hippocampes. Hein. Ouais. C'est une très belle silhouette que tu as réussi à capter. Maintenant, comme tu vois toi-même aussi, quand on passe là, ça devient moins intéressant. Hein. Mhm. C'est pour ça que quand on prend les photos d'hippocampes, en général, ils sont pris de côté, hein, en profil. Mais si on fait attention, et c'est presque cartoon déjà. Hein. Alors comment éviter que ça devienne plat quand on le voit de devant? On va voir si on trouve une photo. Bah, je crois que la façon la plus facile, c'est qu'elle tourne la tête, tu vois. Si ton hippocampe regardait à gauche ou à droite, ça serait déjà plus intéressant, tu vois. Ouais. Par exemple, là, on est en X et Z, disons. Bah, il faut casser ça et, par exemple, prendre le dessus et le tourner vers le gauche. Et peut-être pour la queue aussi, tu peux légèrement le décaler pour que la silhouette est belle de devant aussi. Et je vais juste faire un petit changement dans la mise en scène. Et moi, j'ai envie de le rotationner. Tu vois, comme ça, il est un peu plus dans le vide. Ouais. Ouais. Pas parfait, mais peut-être légèrement le décaler pour avoir une belle silhouette. Tu vois, quand tout est dans le même axe où tu le décales, c'est plus joli comme ça. Voilà, on save le view. Voilà. Ok, on a fait le tour. Oui, j'ai oublié quelqu'un? Oui, moi et Robert, en fait, on les a mis assez tard sur Sketchfab, du coup, ils sont tout au-dessus. Ah, ok. Ouais, c'est ces deux-là. Quand tu mets le nom, mets aussi le nom de l'exercice, tu vois? Oui, d'accord, monsieur. Ok. Ça, c'est l'exercice sculptrice ou Oui, mais en fait, le problème, c'est que quand j'active la touche sculptrice, mon ZBrush plante. Et du coup, bah, j'ai pas su vraiment faire, mais je voulais pas ne rien rendre, du coup, j'ai fait comme je pouvais avec des IMM primitives. Et t'es sur quelle version? Celle que vous avez mis en ligne sur votre chatroom, je l'ai téléchargée. Ah, Et... c'est bizarre. Et souvent ou Bah, ça m'est arrivé, ouais, chaque 2-3 fois que fois tu quand... pousses le Non, sculptrice? pas à chaque fois, mais par exemple, il suffit que je travaille 2 heures dessus, puis je reviens, et le fichier, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ils me disent que le fichier est corrompu et ça ne marche pas. Du coup, là, je suis en train de
désinstaller, réinstaller, mais avec une autre version, et je verrai bien. Ok. Et t'es resté sur le 2021 ou t'as aussi mis les updates le 2021? J'étais sur 2021, oui. Ok. Parce qu'il y a les 2 updates, moi je les ai pas installés hein, chez moi. Ah, d'accord. Bah, je vais essayer de Je cette suis façon, resté alors. sur le 2021 de base. D'accord, bah, je vais essayer. Et autre, c'est un peu pour tout le monde aussi, une bonne garantie de vie, c'est que dans les préférences, vous pouvez aller dans le Quick Save et de base, il va sauver si tu t'arrêtes plus que 1 minute ou même si tu t'arrêtes pas tous les 20 minutes. Alors vous pouvez changer ça. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas confiance à l'ordi, tu mets ça moins. Comme ça, il sauve tous les 5 minutes. Et ici, tu peux même mettre moins. Mais souvent, quand ça crache, c'est en auto-sauvant. D'accord. Alors, la façon la plus facile, c'est... normalement, voilà. Tu vois ici le bouton Quick Save. Oui. La meilleure méthode, c'est tu fais un Quick Save et il va sauver d'un coup. D'accord. Et il va se mettre ici, juste en dernier, celui-là. D'accord, monsieur. Ça, c'est la meilleure méthode d'avoir un backup. Ok, super, monsieur. Ouais. Et deuxième ligne de défense, c'est de changer un peu ces paramètres-là et selon ta méthode de travail. D'accord. Ouais, ok. Maintenant, pour le modèle même, il me manque le sphère, je vois pas la sphère. Hein? Ouais. Il faut peut-être... J'essaie d'imaginer comment on pourrait faire la mise en scène. Ça peut être simplement une... Malheureusement, on ne peut pas rajouter des modèles dans Sketchfab. Mais là aussi, si on le met un peu plus droit et tu lui rajoutes une sphère en dessous, et tu changes un peu sa pose pour qu'il essaie de garder son équilibre, et là aussi, tu peux faire une petite recherche. Hein. Si on rajoute Circus. Bon, c'est pas nickel, mais tu vois, un petit... Ouais. Et comme ça, t'en fais... C'est basé sur une inspiration. J'ai juste regardé quelques images de dragons et je me suis demandé comment je pourrais faire pour que ça soit un peu plus cartoon. C'est pas d'un truc manga ou... Ah non, du tout. Non, ok. Ben voilà, essaye de faire un petit mise en scène pour intégrer la sphère et... Bon, j'aime bien les oreilles, les formes qui reviennent. Là, c'est les formes triangulaires, c'est un peu la forme de base que tu as utilisée partout. Ça, c'est bien. Maintenant, pour rendre la silhouette un peu mieux du côté, tu peux dégager les ailes un peu plus vers l'arrière. Ouais. Ok, voilà. Ok, super. Et il en reste un. Il faut que je me dépêche un petit peu parce que il faut que je vous montre les outils aussi. L'idée est intéressante. Hein? Ouais, en fait, je me suis inspiré d'un jeu auquel je joue depuis un moment. Et donc, le personnage était marrant, mais ils sont faits de base en dessin à la main, donc c'était assez compliqué. Ouais. Mais je crois que tu peux le... Bon, je veux pas te dire de recommencer, mais quelque part si. Dans le sens que... Mais vous pouvez. Ok. Parce que j'aime bien le petit astronaute et la forme de base, elle fonctionne déjà.
Mais je serais tenté de vraiment jouer sur la pesanteur et faire que comme s'il flotte dans le vide et il n'y a que un tube ou un câble qui le connecte aux sphères, tu vois. Ouais, je vois. Ou juste un pied est dégagé, qu'il n'y a qu'un pied qui est posé sur terre, façon de parler. Ouais. Et je crois que en jetant un peu un coup d'œil sur les références, je pense à... c'est Blade Runner, je ne sais plus maintenant. Spacesuit, ouais. Je cherchais le mot. Mais ça doit même pas être Blade Runner, hein. Spacesuit. Voilà. Essaye de trouver un spacesuit qui t'inspire et d'en reprendre quelques éléments pour ajouter un peu plus de définition. Je sais qu'ici, il est plus cartoon, hein? Ouais. Mais essaye de définir un peu plus ta forme et je crois que avec le décor, ça peut donner vraiment bien, hein? Mais maintenant, faut mettre un peu plus de temps, quoi. Ouais. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et Le Fox, oui, vas-y. du coup, là, on peut encore l'améliorer jusqu'en janvier, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelque part, les points pour arriver à temps, ceux-là, ils sont perdus si tu... Par exemple, ceux qui n'ont rien mis, bah, ils n'auront rien comme point. Ceux qui l'ont mis à temps, ils ont une bonne sorte de bonus temps. Mais par exemple, si tu l'améliores d'ici janvier, si tu l'améliores bien, bah, ça va dépasser le bonus temps, façon de parler, tu vois. Parce que je vais bientôt recevoir ma tablette graphique, donc c'était pour Ok, ça. bah parfait. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis en ligne un phoque. Monsieur, excusez-moi, mais je dois y aller pour prendre mon train. Ok. Bah, oui, comme pour les autres, je vais voir les résultats de l'enregistrement et je le mettrai en ligne. À la semaine prochaine, alors. Ouais, au revoir. Au revoir. Ok. J'ai pas vraiment le temps pour faire 3 modèles, je vais juste en faire une, parce qu'après, il faut que je vous montre les outils aussi. Donc, monsieur, là, vous allez montrer pour faire la fameuse silhouette, c'est ça? La silhouette... C'est toi qui m'as posé la question en ligne, c'est ça? Non, du tout. Ah, ok. Quelqu'un avait mis une question écrite. Non, j'allais prendre un exercice que je viens de sauver et de l'améliorer un peu. Mais ta question était sur autre chose? Bah oui, en fait, je pensais que vous alliez parler de la silhouette, en fait, aujourd'hui. Non, là, ça on a fait ça on a fait la semaine dernière, hein. D'accord, et c'est pour donc le rendu de la silhouette, c'est pour la semaine prochaine, alors c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, d'accord, merci. De rien. Mais comme je disais, je ne sais plus pour qui c'était. Tu peux jeter un coup d'œil dans le dossier en ligne. Et là, il y a quand même des infos supplémentaires sur la silhouette. Est-ce que j'ai encore ouvert? Mais donc, en gros, on doit partir de cette sphère, on fait notre silhouette, et après, on l'améliore avec... une fois qu'on a fini de placer les autres sphères et de faire la silhouette, on améliore le personnage avec Sculptrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu fais un Z-sphère. Une fois que tu as les Z-sphères, tu fais le skin avec l'adaptive skin. Ouais. Ici. Et on peut choisir la silhouette qu'on veut, encore une fois. Oui, là, vous êtes complètement libre. Ouais. Il n'y a pas de thème imposé. Ok, je vais quand même faire un modèle qu'on va rattraper un petit peu.
5-10 minutes. Hop. Importation. Et... Ah oui, mais elle met ça en archive à chaque fois. Des... Voilà, je vais prendre ces trois-là. Bon, désolé pour le temps, ça va devoir aller vite. Ok. Bah pour la taille, vous faites CTRL pour arriver au brush de masquage. Dans ce cas-ci, je vais prendre le masque lasso. Je masque. Voilà. Et vérifier que j'ai pas sélectionné les pattes. CTRL ALT pour démasquer. Ça, on va voir tantôt aussi, hein, pour tous ces outils ici. CTRL, clic à côté pour inverser le masque. W pour la transformation. C'est toutes les choses qu'on va voir tantôt. Et là, je peux... Ah, j'ai quand même... Il faut que je démasque. Il y a une partie ici. Bon, là, c'est un peu juste subjectif. Hein. Moi, je ferais... Ça me semble équilibré comme proportion. Tu vois la différence, déjà? Il est encore là? Il est parti. Ah, dommage. Ok, mais ça vaut quand même la peine de le regarder ensemble. Maintenant, pour la symétrie, comme je disais, là aussi, je vais afficher d'abord. Ça aussi, on va voir tout de suite comment faire ça. Je masque les deux ailes. J'inverse. W. Je place le pivot. Je le mets au milieu. Et je vais le décaler légèrement. Voilà, ça, pour moi, c'est quand même un peu plus dynamique. Et maintenant, pour les... Monsieur, Oui? vous pourriez remontrer comment on cache une partie pour la travailler et après la réafficher, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On va en profiter. En fait, c'est un bon modèle pour passer au cours. Et bon, je ne peux pas m'en empêcher de corriger les courbes. C'est important, hein, les belles courbes, de simplifier la courbe, simplifier la lecture. Sauf si c'est vraiment spécifique à la créature. Et après, on peut passer en...
Mais c'est ça, on a vite ce résultat-là dans Sculptris. Je vais vous montrer des méthodes comment éviter ça. Mais passons au cours, c'est-à-dire aux éléments que j'avais annoncés. C'est-à-dire hide, unhide, select, unselect, mask, unmask et transform. Alors, faisons un par un. D'abord le hide, comment est-ce qu'on cache? Je vais agrandir l'écran, comme ça on a un vue plus large. Alors, ces contrôles-là, ou ces outils-là, on y arrive avec CTRL-SHIFT, et vous allez voir, ici en haut à gauche, on a une série d'outils qui permettent d'interagir avec le modèle d'une façon un peu plus géométrique, moins sculpte. Alors, on va se concentrer surtout sur ces deux-là, qui sont les outils de sélection. Et de base, il va te montrer la sélection rectangulaire et on va aussi utiliser la sélection lasso. Alors, comment ça marche? On fait CTRL-SHIFT. Alors, essayez de le faire chez vous. Comme ça, vous allez en rappeler. Parce que sinon, si j'explique, il y a un danger que c'est oublié. La leçon suivante. CTRL-SHIFT. Et après, quand je drag, vous allez voir qu'il y a un rectangle vert qui apparaît. Un rectangle vert. Alors, quand je lâche, il va afficher que ce qu'il y a dans le rectangle. Maintenant, pour réafficher tout, toujours CTRL-SHIFT. Et si vous cliquez à côté, dans le vide, il va réafficher tout. Par contre, si je retourne en arrière, et je fais CTRL-SHIFT et je clique sur la forme, il va cacher la partie qui était affichée. Il va afficher la partie cachée. C'est-à-dire, il va inverser la visibilité. Et comme tantôt, si je clique dans le vide, il affiche tout. Alors, essayez ça, voir si vous y arrivez. Et il y a un deuxième mode, comme presque pour tous les outils ZBrush, c'est avec Alt. Quand vous faites CTRL-SHIFT et vous cliquez Alt au même temps, vous allez voir que la couleur change de vert à rouge. Et rouge, comme vous pouvez le deviner, ça fait l'inverse. Tantôt, quand c'était vert, il affichait ce qui était dans le rectangle. Ici, il va cacher ce qui est dans le rectangle, dès que je lâche. Et après, c'est la même chose. Cliquez sur le modèle, il l'inverse. Et cliquez dans le vide, il affiche tout. Monsieur? Ouais? Le fait de cacher certaines parties, est-ce que ça empêche les modifications sur elles ou pas? C'est-à-dire si on travaille sur la partie qui est visible, mais à côté de la partie qui est invisible, est-ce que ça a un impact ou pas? C'est une bonne question. En fait, les outils s'utilisent ensemble. Par exemple, si je cache l'autre partie et maintenant je masque tout, quand j'affiche tout, seulement cette partie est masquée. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Okay. Ouais, alors, en combinant les deux, tu peux vraiment arriver à des sélections nettes. Ok, ça c'est pour la partie hide, unhide. Maintenant, pour select, unselect, c'est un petit peu le sujet, on pourrait aussi dire les polygroups. Parce que, imaginons, si je retourne en arrière, j'ai fait cette sélection-là, et je sais que je vais utiliser ça 10 fois ou 20 fois. C'est un peu bête de devoir refaire le masquage à chaque fois. Alors, ce que je peux faire, c'est je vais afficher une partie. Et maintenant, ici, j'ai... ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais sur l'icône, si on le clique, ça va afficher la topologie. Ça, vous saviez déjà. Mais vous pouvez aussi être un peu plus sélectif et dire je ne veux afficher que la couleur ou que la topologie filaire ou les deux. Ici, par exemple, je vais mettre que la couleur. Ça veut dire que maintenant, si je fais CTRL-W, il va changer le polygroup. Et c'est quoi un polygroup?
si j'affiche tout, vous voyez qu'il y a deux couleurs différentes maintenant. Ça, c'est polygroupe 1, façon de parler. Tout ce qui est rose et tout ce qui est orange, c'est polygroupe 2. Ça veut dire que maintenant, si j'utilise mes outils d'affichage, je peux cliquer dessus et vous allez voir, cette groupe-là, elle va être affichée. Et quand je reclique dessus, ça va être inversé. Ça veut dire que je peux figer mes sélections dans des polygroupes. C'est un petit peu comme dans Maya, les selection set. Alors, par exemple, imaginons je veux avoir une sélection ou une groupe que pour la sphère. Ben, je peux faire CTRL-SHIFT et plutôt que rectangle, je vais utiliser lasso cette fois-ci. Je dessine mon cercle vert et je vais faire CTRL-W. Je vais prendre une couleur. Chaque fois que vous poussez CTRL-W, il va changer de couleur. Ça veut dire que vous pouvez prendre une couleur qui est différente des autres. Et maintenant, quand j'affiche tout, j'ai 3 groupes. Monsieur? Oui? Du coup, ici, chaque polygroupe que vous avez créé, c'est des nouveaux subtools en plus ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. Dans le sens que si vous vérifiez, c'est une bonne question parce que si vous vérifiez, le subtool reste le même. Mais par contre, vous pouvez faire un split basé sur les polygroupes. Vous voyez? Okay. Si je clique ça, je peux pas aller en arrière. Alors, je vais faire un duplicata. Je fais un group split. Je fais OK. Et tu vois, il a maintenant coupé en 3 subtools. Mais du coup, l'intérêt des polygroupes, c'est de pouvoir travailler sur chaque partie comme on le voudrait. C'est comme des calques, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour isoler ou pour protéger certaines parties. Okay. Ou parfois, si tu as un modèle super complexe et tu dis, ouf, ma machine est ralentie trop là, tu peux faire une sélection, n'afficher que cette sélection-là et ça va accélérer l'affichage. Ah ouais. Ouais. C'est une autre utilité. Mais en fait, il y en a des dizaines d'applications pour les groupes. C'est un super outil. Et qu'est-ce qui reste? On a 15 minutes. Masquer et démasquer, ça on connaît déjà un petit peu. Et ça, ce genre d'outil, on y arrive avec le raccourci contrôle. Alors c'est très important, les modifiers, c'est ce qu'on appelle ces touches CTRL, SHIFT ou ALT. Ils vont jouer un rôle très important dans ZBrush. Alors SHIFT pour lisser n'importe quel brush qu'on a. CTRL-SHIFT pour tous les outils de sélection et de clipping, n'importe quel brush qu'on a. Et CTRL pour masquer. Et ça aussi, ça dépend, c'est indépendant du brush sur lequel on se trouve. Alors, CTRL, masquer, il y a plein d'outils différents. Ici, on va se concentrer sur 3 que j'utilise beaucoup. Et par exemple, celui qu'on connaît déjà, c'est le Mask Pen. Et par exemple, c'est très utile. Je vais passer au stylet. Et je vais peindre l'œil. Peut-être que le modèle est symétrique. Essayons. X pour passer en symétrie. Et je vais peindre la sélection. Bon, c'est pas encore une sélection, c'est plutôt un masquage. Voilà, je masque les yeux. Et maintenant, si je fais CTRL-W, et je veux changer la couleur, alors je vais aller un pas en arrière, refaire CTRL-W, jusqu'à ce que j'ai un couleur. Voilà, là c'est une couleur différente. Et maintenant, par exemple, si j'applique un matériel, je vais appliquer ce rouge-là. Ça, on va voir plus précisément dans d'autres cours. Hein. Je vais mettre en matériel, ici, le M. Je remplis le modèle de ce matériel-là. Je prends mes yeux.
Et je vais prendre un matériel brillant. Par exemple, celui-ci, le gel shader. Et je fais fill. Vous voyez? Là aussi, les polygroups, ça peut être une façon d'isoler et d'appliquer un matériel que sur cette sélection-là. Alors, plein d'applications. Alors, essayons de couvrir les deux autres. Le masque lasso. Même chose. Ça permet de faire des sélections un peu plus géométriques. CTRL-W. Et voilà, vous avez un nouveau subgroupe. On peut faire ça avec les ailes aussi, par exemple. CTRL... Ah, là j'ai oublié une partie. Et maintenant, vous pouvez utiliser ces sélections pour masquer aussi, c'est-à-dire ces outils se mélangent. Par exemple, si je veux masquer les deux ailes et le sphère, ben je cache les ailes, je cache le sphère, je masque tout. J'inverse le masque et maintenant je peux bouger mon insecte sans que les ailes bougent. Maintenant vous allez voir que ici la transition entre ce qui est masqué et ce qui n'est pas masqué est un peu brut. Ben, je peux contrôler ça ici dans Masking. Je peux faire un blur et ça va adoucir la transition. Le raccourci pour ça, c'est il faut CTRL-cliquer sur la partie masquée. Alors si je retourne en arrière, vous allez voir que là, la transition, elle est nette. Ben, si je fais CTRL-clic, vous allez voir le masque qui adoucit. Et ça peut se faire jusqu'à l'infini. Hein, mais... Voilà. Essayons maintenant de bouger. PMV. Agrandir le brush. Et vous allez voir que là, ça se fait d'une façon plus doux. Et ça, monsieur, ça a un rapport avec l'adaptative skin dont vous parliez tout à l'heure ou pas du tout? Non, non, l'adaptative skin, c'est complètement autre chose. Ici, c'est vraiment trois outils que tu vas utiliser, n'importe quelle méthode que vous allez utiliser. Alors, ça, j'appelle les outils. Et à côté de ça, on a les méthodes. Je vais mettre ça un peu plus grand aussi. Et les méthodes, on en a vu deux jusqu'à maintenant. Sculptrice, ce qui est un mode de générer et de créer de la géométrie. Je vais mettre ça en majuscule aussi. On a aussi vu les Z-sphères. La semaine prochaine, on va voir les primitives. Et il y a un quatrième sur base d'un base mesh. Ça, c'est plus les méthodes, comment générer, créer de la géométrie. Et ça, c'est plus les outils que tu vas utiliser, n'importe quelle méthode que vous utilisez. Par exemple, si je prends une Z-sphère, je vais prendre le matériel de base, je rajoute quelques Z-sphères, ensuite,
Monsieur, Alec vous prévient que tout a coupé chez lui et que du coup, il ne sait pas revenir dans l'appel. Ok. Et moi, je vais devoir partir aussi. Ok, bah de toute façon, la seule chose que je vais encore montrer, c'est le transform. Et bon, voilà. Tu peux demander à tes collègues. Ou sinon, comme toujours, dans cette classroom, on peut trouver cette information aussi. Ça va. Ok. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Faut que je... Ah oui, oui. Mon ZBrush avait juste craché. Je le mets sur l'écran. Q. Symétrie. Vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Oui. Ouais, ok. Juste vérifier. Par exemple, le Z-sphère. Bon, voilà. CTRL-SHIFT pour sélectionner. Je sors de la symétrie. Ça marche aussi. Masquer, ça marche aussi. Et, par exemple, mais par contre, les polygroupes, évidemment, ça ne va pas marcher sur cette méthode-là. Juste pour vous illustrer que les méthodes, c'est comment on va générer de la géométrie et les outils, c'est des outils qu'on va appliquer à la méthode. Alors, il nous reste un outil. On va retourner. On peut peut-être prendre un des autres. C'était dans Temp. L'autre Temp. Et prenons le Phoenix cette fois-ci. Il y a une caméra dans celle-là. Pas nécessaire. Ok. Les outils de transition. Je vais essayer de combiner ça avec les autres outils. Alors, on parlait tantôt de bouger les pattes sur la sphère. Ben, utilisons les outils qu'on vient de voir. Je vais prendre CTRL, masquer lasso. Je vais masquer les pattes. Trouver un angle où je peux accéder au reste. Il manque ces pattes-là. Alors, l'outil de transform, on y accède avec W. Et vous allez voir ici, au-dessus, ça passe en mode move. Ça veut dire que je peux bouger la géométrie. Et dans ce cas-ci, les pattes sont masquées. Alors, tout le reste bouge. En fait, on veut l'inverse. Et si vous vous rappelez bien, comment est-ce qu'on inverse? Pour le masquage, on fait CTRL dans le vide. Et ça va inverser. Maintenant, l'outil de transform. Vous voyez les petits cadres ou les petits coins blancs. On peut soit bouger dans un axe, comme dans Maya, Z ou en X. Ou je peux le bouger librement. Et là, il faut cocher ou aller sur les petits coins blancs. Et là, je peux le bouger librement. Je vais quand même faire une sélection
parce que je veux aussi tourner les pattes. Alors, je vais profiter que j'ai mes pattes masquées. Je fais CTRL W. Vous allez voir que j'ai 2 polygroupes maintenant. Ça veut dire que je peux bouger mon pivot. Alors, tu peux bouger... Si je refais le masque, je masque les pattes, CTRL, j'inverse, W pour mon gizmo. Alors, je peux soit bouger la géométrie, mais je peux aussi bouger le pivot. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, je veux que le pivot soit sur la patte. Alors, je fais Alt et je peux mettre le pivot exactement où je le veux. Et on ne peut pas changer le poids de pivot sans faire un polygroupe? Si. Ah, Et puis, ok. ici, je veux les deux parce que je veux pas que la sphère tourne pendant que je bouge les pattes. D'accord. Alors, maintenant, si j'inverse la sélection, il y a toute la patte qui bouge, mais je veux que les pieds. Pour tourner un peu les pieds, je vais masquer les jambes en plus. Et maintenant, il me reste que les pattes. Je vais adoucir un peu la sélection. CTRL et cliquer sur. Je mets W. Et ici, je veux que ça se fasse en symétrie. Alors, comme d'hab, je fais en X. Il y a mon pivot ou mon gizmo que c'est des doubles. Et maintenant, je peux tourner. Mais je vois que j'ai fait une petite erreur. Il y a un truc. Je cache le reste pour mieux voir ce qui se passe. Ah, il est en mode sculptrice, je dirais. Ça veut dire qu'il va merger quand il se rapproche trop. Alors, je vais essayer d'éviter ça. Et juste les tourner un petit peu. Il y a quelque chose de bizarre qui se... Je vais isoler la sphère aussi. CTRL W. Je cache. Je prends que les pattes. Inverser. W pour afficher. Voilà. Je crois que la sphère était impliquée dans la transformation. De toute façon, tous ces outils-là, on va repasser dessus plusieurs temps. Alors, c'est important de comprendre les bases et la prise en main. On a plusieurs semaines pour s'entraîner à ça. Mais là, vous avez les principes. Alors, la meilleure façon de les apprendre, c'est de l'appliquer. Et vous allez voir, ça va devenir des choses que vous utilisez tout le temps. Est-ce qu'il reste des questions? Moi, j'ai juste une. Ok. C'est quand on masque pour inverser, c'est comment encore la touche? CTRL. C'est pour inverser, normalement, c'est cliquer dans le vide. Mais essayons. On va masquer une aile. Voilà, on est en symétrie. Mais imaginons, on va juste faire... Je fais X pour enlever la symétrie. Je fais une aile. Et maintenant, si je clique dans le vide, il va inverser. Ah ouais, ok. Ça va. Ok. D'autres questions?
Monsieur, ouais, mais enfin, moi, ça n'a pas vraiment de rapport avec les outils qu'on a appris aujourd'hui, mais enfin, par exemple, imaginons, on utilise à un moment donné le smooth, et en fait, il divise notre subtool en deux parties, et sauf on ne voulait pas, et le CTRL Z ne récupère pas la chose. Comment est-ce qu'on peut refusionner deux parties? J'essaye de comprendre. Hein. Tu avais des groupes séparés, c'est ça? Non, en fait, donc j'avais une oreille, en fait, et donc j'ai sorti l'oreille de mon personnage, sauf qu'à un moment donné, l'oreille s'est un peu disloquée. Du coup, il y avait le corps et l'oreille qui étaient divisés, quoi. Et j'ai dû recommencer l'opération parce que Ils étaient divisés Ils étaient divisés dans le sens qu'il y avait deux subtools? Ah non, même pas, c'était un subtool, c'est ça le truc. Ça s'est divisé parce que le smooth a fait que... Ah oui, oui, oui. En sculptrice. Ouais. Ouais. Ouais, par exemple, ici, si je fais smooth et on continue et on insiste, tu vas voir que ça se sépare. Ben là, vous faites juste un move. Mais le move n'utilise pas sculptrice du coup. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu vas voir que c'est séparé. Ce qu'il faut faire, c'est tu fais un Z-Remesh ou un Dynamesh. Ouais. Dynamesh, on n'a pas encore vu. Hein. Mais par exemple, si on fait un Dynamesh, ici, la résolution est importante pour ne pas perdre du détail. Mais essayons avec les valeurs de base. Tu vois? Ah ouais, ok. Mais il y a une autre erreur qui se passe, il y avait deux polygroupes, je crois. Mais c'est un outil qui permet de ressouder. Mais faites attention, si la résolution n'est pas assez haute, vous allez perdre... Ah ouais, ça détruit. Ouais. Alors, soyez attentifs quand vous faites ça. Merci. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, pour la semaine prochaine, essayez de mettre en ligne votre exercice de silhouette, c'est-à-dire commencer avec les Z-sphères, après un adaptive skin, et si c'est nécessaire, vous pouvez encore sculpter un petit peu, soit en mode normal ou soit en mode sculptrice, comme vous voulez, ou un mélange des deux, et vous mettez ça en ligne avec une présentation similaire à celui Sketchfab. Que 30 secondes, hein, et après je vous laisse. Voilà, par exemple, ces exercices-là. Voilà, quand vous le présentez, mettez-lui en noir, et pour l'est, vous êtes libre. Vous pouvez mettre quand même un décor et un ombre même par terre. Vous pouvez rajouter des petits accessoires ou lui donner une pose moins symétrique que celui-ci. Mais l'important, c'est que du modèle, on ne voit que la silhouette. Sauf s'il y avait des éléments blancs, comme on avait dit la semaine dernière. Par exemple, si vous voulez mettre les yeux en blanc, vous pouvez. Mais sinon, il faut que ces deux couleurs-là, noir et blanc. D'accord? Ok, ben voilà. Sinon, bon boulot. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.